Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle guidance de développement personnel que j'ai intitulée Devenez les créateurs de votre vie et réveillez votre potentiel. Donc c'est une guidance générale bien évidemment qui pourra, je l'espère en tout cas, vous donner des clés pour avancer dans votre vie, pour mieux vous connaître, en tout cas pour essayer de vous donner des clés pour aller vers le meilleur de vous-même. Allez, on va commencer donc avec l'oracle du pouvoir personnel. Allez, quel message pour vous aider à cheminer? Alors, on a la carte « Je suis apprécié ». Donc, comment vous vous voyez en ce moment? Quel regard, quel pouvoir les autres, le regard des autres ont sur vous? Donc, alors, c'est la carte numéro 6. Donc, je vais vous lire le message. Je commence à évaluer ma valeur en force et pas en argent. Je ne me suis pas toujours considérée comme sympathique. Il m'a fallu des années avant d'admettre que l'on pouvait m'apprécier pour ce que j'étais. Donc là, on vous demande très clairement de vous apprécier pour qui vous êtes et de ne pas changer pour plaire aux autres. Donc là, on vous demande vraiment de travailler l'estime de vous-même. Quel regard vous portez sur vous. Lorsque l'on se convainc de ne pas plaire ou d'être trop exigeante pour l'amour, on s'attire de mauvaises fréquentations et on se persuade de ne pas mériter mieux. Ça, c'est une fausse croyance. Vous méritez le meilleur. Mais c'est vous qui allez vous l'offrir déjà dans un premier temps. Si vous pensez devoir changer votre personnalité pour plaire à quelqu'un, c'est un premier signe alarmant. Vous n'avez pas à changer qui vous êtes pour plaire à quelqu'un. Non, soyez vous-même. Si ça ne plaît pas à la personne, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Il y a quelqu'un de mieux qui vous attend. Et ça, peu importe dans quel domaine. Alors, les questions. Quand avez-vous eu le sentiment de ne pas plaire? Qu'est-ce qui vous donne l'impression d'être aimé? Quelle part de vous êtes-vous en mesure d'accepter, d'aimer et d'apprécier? Donc, je vous mets les questions par rapport à cette carte. Si vous désirez jouer le jeu, voilà, soyez honnête déjà avec vous-même. Donc, vous pouvez coucher ça sur papier et voir comment vous vous voyez. Une superbe femme porte une magnifique robe blanche. Elle baisse les yeux, en proie au doute. Elle a conscience de ses défauts, mais entend accepter son corps tel qu'il est. Peut-être se demande-t-elle encore si elle peut plaire. Ou dresse-t-elle la liste de ses défauts en se demandant si quelqu'un un jour l'appréciera telle qu'elle est. Mais à son insu, d'autres se demandent s'ils atteindront un jour son niveau de beauté. Parce que la beauté est présente dans votre âme, dans votre cœur. Révélez votre beauté intérieure. C'est ça qui vous fera rayonner. C'est pas l'apparence physique. Donc les mots-clés, apprécier, amour-propre, acceptation. Donc là, on vous demande d'effectuer un travail d'acceptation de soi, d'essayer de porter un regard beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et beaucoup plus bienveillant sur vous-même. Personne n'est parfait. Personne. On a tous on se trouve tous des défauts, hein. Et même chez la personne la plus canon que vous pourrez trouver, creusez bien, il y a des failles. Donc on vous dit de vous respecter,
et de vous aimer tel que vous êtes. Vous ne méritez pas moins, bien au contraire. On va apprendre un message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, essayez le jeu du miroir, de vous regarder dans un miroir droit dans les yeux, d'apprendre à vous sourire, d'apprendre à vous faire un clin d'œil. Ça, vous pouvez le faire dans la voiture aussi. D'apprendre à vous dire des mots doux. Voilà, je suis belle, je m'aime. Voilà, après, essayez d'essayer d'apporter un peu de l'humour, de vous regarder dans la glace et de vous dire « Waouh, mais dis donc, je suis canon aujourd'hui ». Voilà, c'est par des phrases, des affirmations positives qu'on va commencer à s'aimer. Parce que si vous attendez que c'est les autres qui vous le disent, vous serez toujours dans l'attente, toujours dans la frustration, toujours dans la déception. Donc déjà, apprenez à vous apprécier tel que vous êtes. Alors, on vous dit, je me félicite du chemin parcouru. Oui, remerciez-vous chaque jour, félicitez-vous chaque jour pour chaque petit pas, pour chaque avancée, pour chaque chose sur lesquelles vous êtes en train de lâcher prise. Et si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, demain est un autre jour, réessayez. C'est pas grave en soi. Je me dis souvent, je suis fière de ce que j'ai accompli malgré les obstacles. Cela en valait la peine. Chaque jour, je fais de mon mieux pour être plus heureuse qu'hier. J'avance avec détermination. N'attendez pas que ce soit les autres qui vous disent « Waouh, mais c'est génial ce que tu as fait, Pétard, qu'est-ce que tu as super bien avancé, c'est super... » Non, non. Dites-le vous. Et c'est pas tomber dans l'égocentrisme. Non, c'est apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter et apprendre à aimer ces parts d'ombre comme ces parts de lumière parce que elles font de vous l'être unique que vous êtes. On va prendre un message, appliquer les 4 accords Toltec dans votre vie. Voilà, ça aussi c'est un super bouquin de développement personnel, les 4 accords Toltec. Bon, je pense que pour beaucoup, vous connaissez ce livre, mais des fois, c'est pas mal de se replonger dans un livre qu'on a lu il y a déjà un bon moment, parce que comme vous évoluez, eh bien vous allez comprendre des choses que vous n'auriez peut-être pas compris avant. Alors, exactement, j'adore. Faites toujours de votre mieux. Je fais du mieux que je peux, mais pas plus. N'oubliez pas que votre mieux possible n'est jamais le même. Il dépend de votre état d'esprit et de vos capacités physiques et mentales à un instant T. Donc dites-vous toujours que vous faites du mieux que vous pouvez. Et si vous ne réussissez pas un objectif que vous vous êtes fixé, ce n'est pas grave. C'est peut-être qu'il y a des nouvelles idées ou des nouvelles approches à avoir pour arriver à votre objectif. Donc, ne baissez pas les bras. On va prendre un message de l'oracle du pouvoir personnel. Allez, quels conseils pour vous aider à cheminer? Avec cette carte, je suis appréciée. Vous êtes unique. Il n'y a qu'un seul exemplaire dans le monde de vous. Alors, appréciez votre différence et faites briller ce diamant qu'il y a au fond de vous, parce que vous êtes un diamant. Donc vraiment, prenez conscience de ça. Vous avez votre place sur cette terre. Vraiment. Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Acceptez
le passé. Parce que vous ne changerez pas le passé, vous ne changerez pas les gens, vous ne changerez pas les situations. La seule chose que vous pouvez penser, que vous pouvez changer, c'est le regard que vous portez sur ce qui s'est passé. Le poids que vous accordez sur ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, c'est pas aux situations ou aux gens que vous faites le plus de mal, c'est à vous-même en fait. Alors pardonner ne veut pas dire oublier, mais il y a un moment donné, c'est libérateur de tourner la page. On va prendre un message de l'oracle de l'enfant intérieur, parce que oui, on est des adultes, mais la vie c'est aussi être vivant, c'est aussi faire vivre notre enfant intérieur et prendre soin de lui. Il fait partie de nous. Allez, quel message au niveau de votre enfant intérieur? Alors, relation. On t'a empêché d'exprimer la joie et la vie. Pourquoi continues-tu à te faire subir le même traitement? Libère-toi de ces comportements qui ne sont pas les tiens et exprimez-vous, peu importe le regard des autres. Quand vous êtes heureux ou heureuse, exprimez votre bonheur. Vous avez le droit, et même si les autres ne sont pas forcément heureux dans leur vie, vous avez le droit de vous sentir vivante, vous avez le droit de vous sentir heureux. Exprimez-vous, n'ayez pas peur de vous exprimer. Vraiment en ce moment, de toute façon dans mes guidances, ça ressort énormément de se sentir vivant, vraiment. On va aller voir au niveau émotionnel, donc avec l'oracle, comment guérir, comment se libérer de ces blessures émotionnelles. Alors après, bien évidemment, voilà, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à aller voir un thérapeute pendant quelques temps. Des fois, 1 ou 2 séances vont vraiment nous aider à passer des caps. Et oui, l'engagement. Prenez déjà un engagement vis-à-vis de vous-même avant d'en prendre vis-à-vis des autres, parce que c'est vous la personne la plus importante. Prenez l'engagement de vous aimer, de vous respecter, de pardonner, de vous féliciter pour chaque petit pas accompli chaque jour. Je m'engage dans une relation durable et profonde avec moi-même. Je m'engage aussi à me guérir et à créer le bonheur dans ma vie. Parce que ce ne sont pas les autres qui vont créer votre bonheur. Déjà, ça va passer par vous-même. Vous ne pouvez pas demander un engagement vis-à-vis de quelqu'un si vous-même, vous ne respectez pas cet engagement vis-à-vis de vous. Ok. Alors, on va prendre un message de l'oracle à haute vibration. Alors, on vous parle de relations à haute fréquence, c'est-à-dire de faire du tri dans vos relations. Vous avez le droit de choisir les personnes qui vibrent comme vous, qui vous aiment pour qui vous êtes, où il n'y a pas de faux semblants. Voilà, là on vous dit que vous avez besoin d'être avec des gens honnêtes. Donc, faire du tri, s'éloigner de certaines personnes, c'est pas simple. Mais pourtant, c'est nécessaire et ça fait partie également des cycles de la vie. Donc vraiment, on vous invite à faire du tri là, autour de vous. D'être avec des gens
qui vous apprécient, qui vous aiment pour qui vous êtes et non pas pour ce qu'ils aimeraient que vous soyez. Non, vous n'avez pas à changer pour les autres. Vous êtes un être unique. Donc soyez fiers de qui vous êtes. Et si ça ne plaît pas, eh bien c'est que ces personnes doivent sortir de votre vie. Allez, on va prendre... On va pas prendre celui-là. Ah, on va prendre l'oracle de Métamorphose. Voilà, essayez aussi d'être doux et compréhensif avec vous-même. Quand on entame un travail sur soi ou que l'on cherche vraiment à être dans un chemin de développement personnel, ça demande du temps. Voilà, des fois on n'a pas toutes les clés, ce n'est pas grave, lâchez prise sur ça. Vous aurez vos réponses, vous aurez des clés pour vous aider à cheminer un peu plus tard. C'est ça aussi l'acceptation, le lâcher prise. Alors, bon, il y a 2 messages. Avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. Donc là, le message, par exemple pour les personnes qui sont célibataires. Si vous ne rencontrez personne, pour l'instant, c'est que c'est mieux pour vous que de tomber sur, par exemple, une relation toxique ou sur une personne malsaine. Là, on vous dit d'accepter ce qui est, de prendre ce temps pour vous reconnecter à vous-même et continuer cet engagement vis-à-vis de vous-même. Et très beau message, on vous parle du miracle des anges. Le miracle des anges est qu'ils sont toujours là pour me donner la main. On vous dit de garder l'espoir. L'espoir, c'est la vie. De garder la foi. Pour ceux qui croient, eh bien, n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges. Posez des intentions. Je vous garantis que ça marche quand c'est vraiment... Quand l'intention est vraiment posée avec le cœur. Mais vraiment. Voilà. On va prendre un message de l'oracle de l'âme qui agit. C'est magnifique. On vous dit bien, croyez en vous. Donc répétez-vous ce mantra, je crois en moi. Je crois en moi. Et on va terminer par un message de l'oracle des mandalas d'énergie. Voilà, les mandalas donc, font partie de la géométrie sacrée et apportent énormément au niveau vibratoire, au niveau du lâcher-prise. Allez, quel message pour vous ? Alors, 2 messages. On vous dit de suivre votre propre rythme. C'est pas une course contre la montre. Prenez le temps dont vous avez besoin. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement, pas à pas. Oui, fêtez, savourez les petites victoires. Vraiment, voilà. Ouvrez une bouteille de champagne ou faites-vous un bon apéro, mais félicitez-vous chaque jour pour la petite action que vous avez posée. Et on vous parle de flux guérisseur. Active ton propre pouvoir de guérison
et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur qui se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Donc vraiment, on vous invite bien évidemment à la méditation, au sport, à aller vous ressourcer dans la nature et vraiment à respecter au maximum votre vibration, puisque tout est énergie, tout est vibration. Donc vraiment, éloignez-vous des personnes avec qui vous sentez un mal-être, avec qui vous sentez une oppression. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Non, alors attendez, on va terminer par un oracle. Aimer sa vie plus que jamais. Alors ça, souvent, je vous fais le coup, je vous dis que c'est fini, puis en fait, non. On me dit, non, non, prends une dernière carte. Ok. Allez. Alors, on vous dit de vivre le flot, de suivre le mouvement, d'accepter les changements, parce que ces changements sont bénéfiques pour votre propre évolution, même si vous ne le voyez pas comme ça sur le coup. Plus vous résisterez aux changements, aux transformations, plus ce sera douloureux. Donc, lâchez prise. Acceptez de laisser être ce qui est. Faites plus de place au laisser-être pour mieux vous abandonner au flot et permettez-vous de réaligner votre fréquence vibratoire afin de vous arrimer à la version de vous et de la réalité qui vous met en joie. Là, cette fois-ci, c'est terminé. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.